Les reportages. La nuit. La Nuit des ours. Vous m'entendez? Durant toute la durée du festival, retrouvez des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. Vendredi soir, n'allez pas boire un verre à Cham, non, il y a mieux à faire. C'est la nuit des ours, temps fort du festival portant le même nom. On vous donne rendez-vous aux Edelweiss à Valorcine à partir de 18h pour le départ des balades nocturnes durant lesquelles vous devrez croiser de multiples spectacles et performances inattendues. Pour l'occasion, l'actrice Mélanie Baxter-Jones vous transportera à travers les yeux et les lignes du poète Victor Hugo. En lisant un extrait de ses textes, elle vous fera voyager 200 ans plus tôt, lorsque l'écrivain découvrait la vallée de Chamonix pour la toute première fois. L'interprète est au micro de Globule Radio pour nous expliquer le choix de son texte et pour nous en lire un bout. Alors fermez les yeux, c'est encore mieux. Bonjour Mélanie, merci d'être présente en ce matin de début août. Vous êtes actrice, vous avez fait du théâtre et vous êtes apparue sur le grand écran aussi. On vous voit notamment dans Les Têtes givrées, Marche ou crève ou encore dans Effroyable jardin. Vous avez donc l'habitude de jouer avec tout votre corps, mais vous avez décidé d'utiliser votre voix ce matin sur Globule, mais surtout lors de votre passage à la nuit des ours. Alors, est-ce que l'on n'utilise que sa voix quand on lit un texte ? Non, je crois pas. Bonjour déjà. Je pense qu'on utilise tout son corps aussi. En fait, on est obligé parce que sinon c'est un peu fade, il me semble. Et en quoi votre texte choisi pour la nuit des ours fait écho au thème du festival et plus largement fait écho à la vallée ? Alors le texte, j'ai choisi de lire un texte de Victor Hugo. En fait, Victor Hugo est venu il y a 200 ans à Chamonix et je trouve ça pertinent en fait de parler de la venue de nos premiers touristes aussi, et puis d'un homme littéraire comme Victor Hugo, en fait. C'est Cécile Gruffat, à l'Office du tourisme de Chamonix, qui m'avait proposé de faire déjà cette première lecture, et puis on avait monté un projet ensemble. Et suite à ça, je me suis dit que ça pourrait être chouette, et c'est comme ça que Bruno Boussagol m'a contacté. Il m'a demandé si je voulais lire pour lui. Et lorsqu'on lit un texte, est-ce qu'on se met tout autant dans la peau du personnage ou de l'auteur que lorsqu'on joue dans un film ou pendant un tournage ? Alors moi, j'ai pris le parti pris de lire comme si j'étais la femme de Victor Hugo, Adèle Hugo, parce qu'elle a fait partie de ce voyage. Et donc, j'ai décidé aussi de me costumer, c'est-à-dire de m'habiller en habit d'époque. Et je m'investis un petit peu. Après, c'est pas non plus la même recherche, c'est-à-dire que quand un texte sort de façon complètement naturelle, c'est pas la même chose de jouer que de rester assise ou debout. Ça, j'ai pas encore décidé vraiment pour lire un texte. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quelque chose quand même qui se ressemble. Vous allez dans quelques instants nous lire un texte de Victor Hugo, un extrait de texte que vous allez lire lors de la nuit des ours. Est-ce que vous pouvez le contextualiser, nous en parler un petit peu avant de vous lancer ? Alors oui, donc Victor Hugo est venu à Chamonix il y a 200 ans, tout pile 200 ans. Il y a Colette Cosnier qui avait écrit un livre qui s'appelle Hugo et le Mont Blanc, qu'on trouve aux éditions Guérin, qui est super. Je vous conseille vraiment à tous de le lire. Et pour parler un petit peu de Victor Hugo, pour ceux qui ne le connaissent pas, Victor Hugo, c'est un grand poète, dramaturge, auteur français qui a vraiment marqué son époque complètement, en fait. Et moi, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, vraiment. Merci Mélanie pour ce petit contexte. On va vous écouter lire le texte de Victor Hugo que vous allez aussi lire le 8 août à l'occasion de la Nuit des ours. On a hâte de vous y retrouver. Et on a hâte d'écouter ce que Victor Hugo a à nous dire. La vallée de Chamonix se présente dans sa longueur à l'œil du voyageur qui arrive de Sallanches. L'Arve tortueuse la traverse de part en part. Les 3 paroisses qui s'en partagent le territoire, les Ouches, Chamonix, Argentières, montent de loin à loin dans l'étroite plaine, leurs clochers d'ardoises luisantes. À gauche, au-dessus d'un amphithéâtre bariolé de jardins, de chalets et de champs cultivés, le Brévent élève à pic sa forêt de sapins et ses pitons autour duquel le vent roule et déroule les nuées comme le fil sur un fuseau. À droite, c'est le Mont Blanc, dont le sommet fait vivement briller l'arête de ses contours sur le bleu foncé du ciel, au-dessus du haut glacier de Tacona et de l'Aiguille du Midi, qui se dresse avec ses 1000 pointes ainsi qu'une hydre à plusieurs têtes.
Plus bas, à l'extrémité d'un immense manteau bleuâtre que le Mont Blanc laisse tremper jusque dans la verdure de Chamonix, se dessine le profil découpé du glacier des Buissons, dont la merveilleuse structure semble d'abord offrir au regard je ne sais quoi d'incroyable et d'impossible. C'est quelque chose de plus riche, sans contredit, et peut-être même de plus singulier que cet étrange monument celtique de Carnac. Qu'on se figure d'énormes prismes de glace blancs, verts, violets, azurés, selon le rayon du soleil qui les frappe, étroitement liés les uns aux autres, affectant une foule d'attitudes variées, cela incliné, ceci debout, et détachant leurs cônes éblouissants sur le fond sombre de Mélèze. On dirait une ville d'obélisques de cipes, de colonnes et de pyramides. Une cité de temples et de sépulcres, un palais bâti par des fées, pour des âmes et des esprits. Et je ne m'étonne pas que les primitifs habitants de ces contrées aient souvent cru voir des êtres surnaturels voltiger entre les flèches de ce glacier. C'est un magnifique ensemble. L'œil qui ne peut se lasser de se promener sur tous les étages du vaste édifice de ces montagnes rencontre partout des sujets d'admiration. Le jour où nous arrivâmes, c'était le 15 août, fête de l'Assomption. Nous descendions rapidement le revers de la montagne, les yeux fixés comme magiquement sur le magnifique tableau de cette vallée, enfin ouverte à nos regards. Tout à coup, un détour du chemin nous fit voir un autre spectacle. Et moi, j'ai envie de vous dire que cet autre spectacle, si vous voulez connaître la suite, il faut venir à la Nuit des Ours, le 8 août. Merci beaucoup. Retrouvez Mélanie en costume d'époque pour vous lire la suite de cette histoire. C'est le vendredi 8 août lors des balades nocturnes de la Nuit des Ours. Rendez-vous aux Edelweiss à Valorcine à partir de 18h. Mais surtout, n'oubliez pas de réserver vos places sur Helloasso via le site du festival nuit-d-ours.com. Les reportages La nuit des ours. Écoutez Globule le matin à 7h15, 9h15 et l'après-midi à 12h15 et 19h15 ou sur notre site internet globule.chamonix.radio.